Aux États-Unis maintenant, veillée d'armes avant les élections de mi-mandat. Et dans un climat tendu, voire hostile, il n'y a pas une mais deux Amériques face à face, incapables de s'entendre, des démocrates en difficulté dans les sondages qui placent les Américains face à un choix, comme l'a dit Joe Biden hier à New York. Vote! Get out the vote! Now! God bless you all and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you. Alors, face à un choix, et Donald Trump de son côté jette aussi tout son poids dans la bataille. Ça, c'était hier en Floride. People of Florida are going to re-elect the wonderful, the great friend of mine, Marco Rubio, to the United States Senate. And you're going to re-elect Ron DeSantis as your governor of your state. L'ex-président Trump en Floride hier pour soutenir ses candidats. La Floride, État traditionnellement favorable aux républicains. Les élections pourraient au final tourner à la catastrophe au global pour Joe Biden. C'est ce qu'indiquent les sondages. Les démocrates pourraient perdre le contrôle de la Chambre des représentants, voire du Sénat. Une revanche pour les partisans de Donald Trump, en particulier dans l'Amérique rurale touchée de plein fouet par l'inflation. Exemple en Pennsylvanie avec le reportage du correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Alexis Guilleux. Au volant de son vieux pick-up bleu, Brian McDonald n'a qu'un mot pour qualifier la présidence Biden. Un désastre. Dans cette région rurale de Pennsylvanie, la voiture est indispensable au quotidien et les prix de l'essence ont battu des records ces derniers mois. L'essence, les gens en ont besoin pour aller travailler. Moi, je fais ce que je peux pour économiser parce que ce n'est pas normal de dépenser des centaines de dollars pour un seul plein de courses. Cela ne peut pas continuer comme ça. Comme beaucoup d'électeurs dans la région, ce conservateur convaincu ira voter républicain demain pour punir le parti au pouvoir et espérer un changement. Liane est infirmière et mère célibataire. Elle ne peut que constater la baisse de son pouvoir d'achat depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Je suis diplômée et je ne devrais pas avoir ce genre de problème dans ce pays. Les fins de mois difficiles, devoir choisir entre prendre plus d'essence ou plus de courses. Tous ceux à qui je parle ont les mêmes difficultés. Liane ira elle aussi déposer un bulletin républicain dans l'urne. Dans son comté, Donald Trump avait récolté près de 80% des voix lors de la dernière présidentielle.